Allez, défi du jour, c'était de faire tout rentrer dans ma valise cabine. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi, mission accomplie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée qui commence ici, à Narva, en Estonie. Vous savez, je suis à 1 heure de la frontière russe sur la partie est de l'Estonie. J'ai pas fait forcément grand chose, mais j'ai commencé à travailler un petit peu sur des nouvelles vidéos, donc ça c'était chouette, j'ai fait ça hier. Et puis je me suis baladé, j'ai été à Narva-Joensuu, qui est en fait une des plus belles plages d'Estonie, qui est pleine de sable blanc et qui n'était pas froide du tout en fait. Je me suis un petit peu baigné, je me suis promené et j'ai fait voler le drone, c'était assez joli. Voilà, donc aujourd'hui je suis parti pour aller me faire couper les cheveux. En parlant de cheveux, en fait, si vous avez l'occasion et vous passez par Paris, je vous conseille vraiment le salon de coiffure. L'appart coiffure, c'est le salon de Sabrina. Sabrina, c'est ma sœur en fait, et je pense que c'est une des meilleures coiffeuses de Paris. J'ai récemment d'ailleurs fait quelques photos parce qu'elle a redécoré le salon, donc je vous montre un petit peu les photos, vous allez voir, c'est assez joli. C'est un salon relax, qui est pas extrêmement cher, et si vous venez de ma part, vous aurez 10%, voilà. Non, je suis pas sûr en fait. Vous pouvez essayer de négocier avec elle, mais elle est dure en affaires, hein, ma sœur, elle est vraiment dure, voilà. Donc quoi de neuf, je vais me faire couper les cheveux ici, ça sera peut-être un peu moins cher qu'à Paris parce qu'on est quand même en Estonie, on va voir les prix, j'ai aucune idée, mais la coiffeuse a l'air plutôt sympa. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ensuite je pars de Narva pour aller en bus jusqu'à Tartu. Tartu c'est une ville étudiante toujours en Estonie, je vais passer juste une nuit là-bas en fait parce que je me suis dit que plutôt qu'aller directement à Riga en Lituanie, j'allais faire en fait une étape, une nuit. J'ai réservé une chambre, un lit simple en fait à Tartu, donc on va aller visiter Tartu. Et moi je me dépêche parce que je suis en retard et la coiffeuse doit m'attendre. Allez, on est parti pour aller se faire couper les cheveux, on est parti pour aller à Tartu et on est parti pour une nouvelle journée de vlog ici en Estonie. C'est parti, changement de coupe de cheveux dans 2 minutes, je vous reprends. Et voilà la coupe de cheveux. Alors bon, c'est faut resituer dans le contexte. On est en Estonie et c'est la mode ici, donc je vous vois venir, vous allez me dire ouais mais la coupe de cheveux elle est un peu bizarre. Oui elle est un peu bizarre, mais ici ça marche et ça plaît, donc je vais pouvoir me fondre et aller rencontrer des locaux. Regardez, dégradé sur le côté. Magnifique non? Mais si vous voulez une bonne coupe de cheveux, encore une fois je vous redis, il faut aller à l'appart coiffure à Paris, chez Sabrina. Vous venez de ma part, vous verrez, elle est super sympa. Voilà, ça c'est la fenêtre de mon appartement et ça c'est le salon de coiffure. On est parti pour se faire couper les cheveux chez Ilou Salon. Je parle pas le russe, j'ai aucune idée des prix. Je me fais couper les cheveux ici en Estonie et voilà. Et voilà le résultat. Moi je vais vous dire, si j'ai pas l'air local avec ça, je vais me prendre un café au salon de coiffure. Regardez, c'est mignon. Bon, je suis pas un grand fan des églises, mais bon, l'église Saint-Alexandre ici de Narva, c'est quand même un truc à voir. Donc comme j'ai loupé mon train, je me balade et je vais voir les églises et les monuments. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Bon, il n'y a pas grand chose à voir en fait dans l'église parce qu'elle est en complète reconstruction. Ou peut-être pas, je sais pas, on dirait un chantier en fait. Ils ont retiré toutes les... Oui, je pense qu'ils la refont complètement en fait. Regardez là-bas, il n'y a plus rien. Ils ont tout retiré, la luminaire et tout. Un ascenseur dans une église. C'est quand même étonnant, non? Puis a priori il y a un musée. Moi qui avais peur de m'ennuyer. Bon bah là je suis dans le clocher de l'église. Je pense que ça c'est pour faire sonner les cloches, vous voyez. Tac tac, mais c'est verrouillé. Et on doit avoir la vue sur la ville. Les fortifications, et puis je me demande si c'est pas la frontière avec la Russie. Est-ce que c'est possible puisqu'il y a 2 forteresses? C'est possible, je pense que c'est ça. Ouais. Donc le pont sépare l'Estonie de la Russie. Allez, on descend d'un étage en fait et on arrive... Bon, c'est une sorte de musée, mais je pense que c'est aussi un peu à l'image de l'église luthérienne. Tiens, je vais vous expliquer ce que c'est l'église luthérienne. Donc là, je viens de descendre cet escalier en colimaçon et je suis un étage au-dessus, toujours dans la tour, dans le clocher. Et voilà. Je pense que El Marcoul, ça a été un des...
sais pas si on dit prêtre en fait dans les églises luthériennes, mais je pense que ça a été un des prêtres et il raconte un petit peu sa vie, il montre des photos de lui. Bon, ça c'est une représentation de 2003 et puis on voit aussi que l'église elle était déjà en travaux. Si vous voyez en fait toutes ces périodes-là, juste avant 91, bah, c'était l'URSS en fait, et puis en dessous, on arrive à la période quand l'Estonie est devenue indépendante. Je pense que c'était la cloche du clocher qui date de 1773. Ah bah ça ils ont dû le retirer hein, pendant la période des travaux, mais les travaux ça traîne, je pense qu'ils ont pas ces trucs là. On a un peu arnaqué à l'entrée en fait, parce que tout est écrit en estonien ou en russe, moi j'y comprends que dalle. Bon, c'est toujours rigolo à faire. Voilà, ça voulait une représentation intéressante parce que moi je suis dans cette tour là, je suis monté tout en haut et là j'ai descendu la partie musée et ça c'est la partie en fait qu'on a vu qui est en rénovation, cette partie là. Et ils ont fait du bon travail d'installer quand même un ascenseur là-dedans, c'est plutôt pas mal fait. Donc ça on est de l'autre côté là, dans la tour qui a été rénovée et qui donne, vous voyez, accès à cette espèce de grande baie vitrée. Et on a de l'autre côté la partie qui est en rénovation. Ouais, là il y a une espèce de mini chapelle dans laquelle ils doivent organiser de temps en temps des petites cérémonies. Et puis moi je me suis perdu, on va essayer de sortir par là. Allez, c'est la fin de la visite de l'église. Honnêtement, les visites d'église c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai rien à faire, donc j'ai regardé ce qu'il y avait à proximité sur Google Trip et j'ai vu qu'il y avait l'église à visiter. C'est pas si inintéressant que ça, mais c'est vraiment pas mon délire. Les églises, vous l'avez compris, en voyage, moi je veux rencontrer des gens, pas aller dans les églises et voir les musées. Allez, on est parti pour aller manger un morceau maintenant. Regardez-moi ça, pour le passionné d'urbex que je suis, ce magnifique bâtiment qui date de l'ère soviétique probablement, qui a été complètement démonté, je sais pas, je suis sûr qu'on pourrait s'y introduire. Mais j'ai pas le temps. Ah merde! Alors, on est à la frontière entre la Russie et l'Estonie et regardez ce que les gens font. Ils se baignent. Il y a des gens qui se baignent quand même, regardez. Ils se baignent, le petit. Voilà, donc en fait, si je résume, ici, c'est la forteresse estonienne. Ça, c'est le pont qui permet de traverser la frontière. Et de l'autre côté, le fort russe. Et en fait, pendant des années, quand la Russie était en conflit avec l'Estonie, ben... Je vous ai peut-être pas encore dit, mais en 2019, je pense que saison 3 de mes voyages, ça va être la Russie. Donc j'aurais jamais été aussi proche de la Russie qu'aujourd'hui. Bon, vous voyez une journée comme aujourd'hui en fait, où je suis en transfert entre deux villes. Là, je suis entre donc Narva et Tartu, toujours en Estonie. Et ben, l'avantage de ma petite valise ici, cabine, c'est que je peux me faire en fait la visite de la ville, la forteresse, l'église, je peux aller voir plein de trucs en fait, je suis pas emmerdé, ça roule, elle est super lourde en fait, mais j'ai pas à la portée donc c'est vraiment pratique et on la sent quasiment pas quoi. Donc c'est ça aussi l'avantage de la valise cabine. Je vous renvoie vers cette vidéo que je vous avais fait il y a quelques temps sur voyager léger avec une valise cabine. Regardez cette vidéo parce que ça peut vous changer votre façon de voyager pour le meilleur. C'est comment avoir une petite valise dans laquelle on met un maximum de choses et qui nous permet d'aller très loin. Le lien ici, là, à chaque fois je me trompe, là. Donc là on a l'église qu'on a visitée, en bas ils ont installé une espèce de petit resto qui donne sur la plage. C'est marrant, ils sont en train de jouer à la Xbox, je sais pas quoi, c'est drôle. Alors, le mec a vu que j'avais ma valise, il me fait prendre l'ascenseur handicapé. Et a priori il y a un restaurant en haut, on va manger un petit morceau. Bon bah ça n'a pas l'air très cher, regardez les petites entrées, les petites salades, 3 €. Regardez, j'ai réussi à faire croire à mon téléphone que je suis en Russie, mais je suis même pas en Russie. Il me dit bienvenue en Russie, et non, je suis en Estonie. Thank you. Allez, ce midi on mangeait tempura pour 7 €. Repas à moins de 10 €, 9,50 €, un verre de vin et des tempura. Au revoir Narva, ciao. Bon bah comme vous le voyez, je suis arrivé à la gare. C'est marrant, je me demande ce qu'ils transportent en fait. Je pense que c'est du gaz. Le gaz en Russie il est vachement exporté, ils en ont beaucoup. Je pense que c'est du gaz qui va vers l'Europe ça. Il y en a à perte de vue, regardez. Même pas à la fin. Nous revoilà à Tapa, correspondance Narva, Tartu, correspondance à Tapa. Bon, j'ai fait une vidéo sur comment manger pas cher quand on est en voyage et là je suis à Tapa en escale pour aller à Tartu. Soupe, café et une petite pâtisserie, ça m'a coûté 4 €. Donc on peut manger pas cher. Allez, je vous mets un lien vers la vidéo. Manger pas cher en voyage. Et voilà le train qui vient pour Tartu, toujours en Estonie. Ville étudiante a priori. Et on arrive à
Tartu, Estonie toujours. La gare de Tartu en Estonie. On vient d'arriver. Ça, c'est la gare de Tartu il y a un siècle. Ça, c'est la gare de Tartu maintenant, un siècle après. Voilà, je me suis pas loupé. Regardez la distance entre mon auberge de jeunesse et la gare, c'est 2 minutes à pied. Et voilà, j'ai réservé une chambre à Lector Design Hostel. C'est une chambre une auberge de jeunesse, mais c'est aussi des chambres privées. 30 € la nuit. On va devoir traverser la rue ici. Ça me semble un peu compliqué. On va trouver une solution. En passant le Lector Design Hostel, on voit que c'est un truc tout neuf. Hein. Magnifique bâtiment. J'ai hâte de voir à l'intérieur. La réception de Lector Design Hostel. Et voilà la petite partie cafétéria. Donc la chambre c'est 30 €, je vais vous montrer la chambre juste après. Et ça c'est un petit espace de travail très agréable. Et ça c'est la partie bar avec des petites pâtisseries ici. On a une cuisine commune qui est vraiment chouette. Avec, regardez, on peut cuisiner et s'asseoir. Un baby-foot. Moi je me dis mais la soirée on va la faire ici un soir. Et voilà ma chambre, bah, je vais vous dire un truc, je kiffe en fait et tout ce dont j'ai besoin. Un petit coin pour travailler et un lit pour dormir et de quoi étendre mes vêtements. Et regardez, cuisine juste ici, c'est cool. Et voilà les amis, je me suis installé dans l'auberge et je suis parti faire quelques courses pour manger sur les bords du canal, toujours pour moins de 10 €. Je vous invite à regarder la vidéo, mangez pas cher quand vous êtes en voyage. Ensuite, je me suis baladé sur les bords du canal, donc à Tartu, ville étudiante. C'est quand même assez mignon, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour visiter. Ça, c'est la mairie de Tartu. Ensuite, je me suis baladé, il y avait ce bâtiment qui était assez drôle parce qu'il est complètement bancal. Donc on retrouve une vue de la mairie que j'ai enregistré en vidéo cette fois-ci. Je me suis approché un petit peu plus et je vous laisse écouter un petit peu le son du clocher. Voilà, et puis après je me suis baladé un petit peu dans la rue piétonne. C'est vrai que Tartu c'est une petite ville, c'est quand même la deuxième plus grande ville d'Estonie, mais ça reste quand même une ville qui est pas très grande et qui est à majorité étudiante. Donc pendant cette période, elle est plutôt, il n'y a pas beaucoup d'activités. Ça c'est une des églises luthériennes en fait qui se trouve dans le centre-ville de Tartu. Puis ensuite j'ai été me balader sur les bords donc, du canal, et puis comme c'est l'été et qu'il faisait très chaud, il y a beaucoup d'activités, il y avait beaucoup de bateaux, une belle plage comme vous voyez. Et plusieurs cafés installés sur le bord de l'eau. Voilà, la visite de Tartu s'arrête ici. Alors c'est sûr que c'était pas forcément une des plus grandes villes en Estonie, mais je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait cette ville. Je suis parti demain pour aller très très tôt. Mon bus est à 6h30 à Riga, en Lettonie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, je vous remercie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion et de technologie. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji, Benji Around the World.